Une confirmation à 16h30, Emmanuel Macron vient d'annoncer la suspension du vaccin AstraZeneca en France. Le président dit d'attendre un avis européen à mercredi. C'est la principale information donc de ce lundi après-midi. Soyez les bienvenus. On va écouter Emmanuel Macron qui est en train de s'exprimer à Montauban aux côtés du Premier ministre espagnol. Tout à l'heure, en mars dernier, j'avais eu l'occasion de célébrer notre personnalité à travers Rafael Comas Nieto, qui était le dernier survivant, à presque 100 ans, de la Nueve, et de ces formidables républicains espagnols qui ont résisté et contribué à libérer Paris. Tous ces destins-là sont de grands Espagnols, mais qui ont aussi beaucoup apporté à la France. Et donc, évidemment, ce sera toujours une histoire commune, et qui nous rend immensément fiers. Une question de Valérie Gasse, de RFI. Bonjour messieurs. Monsieur le Président de la République, il y a un an, quasiment jour pour jour, vous décidiez de confiner la France. Aujourd'hui, la situation est à nouveau très tendue, et surtout dans certaines zones, et on déplore déjà 90 000 morts dans le pays. Est-ce que les Français, et particulièrement ceux qui habitent en Île-de-France, vont devoir en passer par un nouveau confinement ? Le professeur Rioux de l'AP-HP estime que chaque semaine qui passe sans confinement est une semaine perdue. Que lui répondez-vous, Monsieur le Président ? Vous savez, les décisions que nous prenons tous depuis un an et que l'ensemble des gouvernements européens et des gouvernements du monde ont à prendre ne sont jamais des réactions, ne se font jamais à la légère. Elles sont parmi les plus difficiles qu'il nous revient, car nous parlons simplement de la liberté, de la vie d'une nation, de l'intimité de nos concitoyens. Et dans ce moment-là, vous avez raison de rappeler toutes celles et ceux qui sont tombés à cause de ce virus et tant de familles endeuillées. Quand nous avons pris la décision il y a un an de confiner, comme on dit maintenant, et donc de demander à nos concitoyens des restrictions inédites pour ces raisons sanitaires de leur liberté d'aller et venir, de travailler, d'être éduqués, c'est parce que nous étions devant ce phénomène inédit et que c'était le seul moyen de protéger les vies et de protéger notre système hospitalier. Ça a toujours été notre guide. Maintenant, nous avons tous à concilier plusieurs dimensions de la vie de notre nation. Bien évidemment, protéger les plus faibles, protéger la vie de nos concitoyens qui sont le plus menacés, protéger notre système de santé, protéger aussi des autres maladies qui continuent pendant ce virus, protéger contre la détresse qui va avec le fait d'être isolé, parce que nous avons aussi appris que isoler pour protéger conduisait à d'autres troubles, à des maladies mentales, à des dépressions graves. Protéger en éduquant nos enfants et nos jeunes qui en ont besoin. Et nous avons aussi appris que fermer des écoles avait des conséquences peut-être parfois plus graves. Protéger en permettant aussi à la vie économique et sociale de se poursuivre. Et donc c'est cet ensemble qu'il faut à chaque instant, constamment, prendre en considération de manière adaptée, proportionnée, et en regardant la réalité de l'épidémie, ville par ville, territoire par territoire. C'est ce que nous faisons en permanence. Et donc c'est en fonction de ces évolutions que nous aurons à prendre dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions et que nous aurons encore à en prendre et que j'ai demandé aussi au gouvernement de travailler pour que dans les prochains jours, nous puissions redonner de la visibilité à nos concitoyens sur le calendrier. Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement. Et nous sommes en train de le vivre. Notre collègue italien, ces derniers jours, a décidé un 4e confinement en Italie. Représentez-vous. Donc je pense qu'il faut regarder aussi la réalité, le caractère imprévisible de ce virus et sa dureté. Donc il faut à la fois beaucoup d'humilité, il faut prendre tous ces paramètres en compte, mais je souhaite aussi que nous puissions travailler pour redonner de la visibilité sur pas simplement les prochains jours, mais également les prochaines étapes en fonction aussi des clarifications que nous aurons sur les vaccins. Voilà. Donc il y a toujours des éléments constants et il y a des éléments d'incertitude qu'il faut pouvoir lever dans les prochaines heures et les prochains jours pour répondre de la manière la plus adaptée à la question que vous venez de me poser. De presse est terminée, je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci à vous. Merci, cher président.